Salut à tous, c'est Sully Perfecten, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo pas prévue, hein, mais pour réagir suite au match Marseille-Rennes qui vient de se terminer il y a une bonne demi-heure maintenant. Voilà, juste pour manifester vraiment le fait que je sois complètement sous le choc, mais c'est tellement pathétique cette équipe de l'OM que j'ai vue ce soir. C'est absolument immonde ce que j'ai vu sur le terrain. Je pensais pas que ça allait atteindre un niveau aussi dégueulasse quoi. Marseille-Rennes quoi. Rennes qui est au fin fond du trou avec un Gourcuff mais plus que menacé quoi. Si là tu bats Rennes derrière Gourcuff, il dégage à coup sûr. La Rennes est au bord du précipice. Donc là, tu as vraiment l'occasion de te relancer après la déculottée de Monaco et surtout de te rassurer avant d'entamer l'Europa League contre Konyaspor jeudi. Et au lieu de ça, tu produis un match mais absolument abominable, abominable. J'avais rarement vu une équipe de l'OM aussi pathétique avec zéro jeu, mais vraiment rien du tout à proposer, absolument rien. Euh, Aucun jeu, aucun fond de jeu. Germain qui touche quasiment pas de ballon. Rien à se mettre sous la dent. La défense aux abonnés absents. Abdenour qui confirme que c'est vraiment une arnaque. On comprend pas pourquoi il est venu. Le gars il est déjà cuit et il se claque déjà tout de suite au bout de son premier match. Et en plus il risque de se taper encore plusieurs semaines d'absence, un peu à la Mitroglou. Euh, Rami avec une caravane dans le cul, un Patrice Evra absolument dégueulasse comme d'habitude, qui se fout du monde. Euh, non mais c'est incroyable, incroyable cette équipe. Il n'y a absolument rien de proposé. Et à l'inverse, Rennes s'est absolument sublimé dans ce match. J'aurais jamais cru voir une équipe de Rennes aussi performante. Elle a été même super convaincante. Elle s'est sublimée avec notamment un Casserie pour son tout premier match sous les couleurs rennaises. Il vient d'arriver et le gars il te fait un match exceptionnel. Alors évidemment il est pas à 100%, il a fini avec des crampes, il a pas pu finir le match. Mais voilà, quand tu compares à Abdenour, qui faisait aussi ses débuts, son compatriote d'ailleurs, hein, c'est un petit clin d'œil du destin, et quand tu compares les deux joueurs, mais c'est le jour et la nuit, quoi. Kasri a été exceptionnel. Que dire aussi d'Ismail Assar, cette pépite là, c'est un peu le nouveau Dembélé. Il a aussi fait très très mal aux Marseillais, et même des joueurs qu'on ne soupçonnerait pas forcément, hein, comme Bourigeaud qui a fait un match exceptionnel. Moubélé aussi qui a été très intéressant. Au milieu de terrain, André, Persic, pareil, Niagnon aussi qui a fait un très bon match. Enfin vraiment une équipe très solide et même ce nouveau gardien Koubek qui a été également très très intéressant. Bref, une très bonne équipe rennaise qui ne mérite vraiment pas son classement actuel. Si elle continue comme ça, elle va forcément remonter dans le classement. Mais en ce qui concerne l'OM, il y a vraiment de quoi s'inquiéter. Et je vous avais fait une vidéo là-dessus, hein, il y a quelques semaines. Je vous ferai un renvoi vers cette vidéo en fin de vidéo. Hein, je vous mettrai le petit lien. Euh, pour l'inquiétude que j'avais déjà, hein, fallait-il s'inquiéter pour l'OM, notamment par rapport à ce recrutement et à cet attaquant qui ne venait pas. Finalement, ils ont eu Mitroglou qui est arrivé blessé, donc il n'est toujours pas là. Va falloir attendre au moins 15 jours, voire même un peu plus, hein, le temps qu'il se remette vraiment complètement physiquement de sa blessure à la cuisse. Bref, le temps de trouver son équipe, de retrouver les joueurs et surtout de trouver la bonne formule parce que là il n'y a pas de bonne formule actuellement. Là l'équipe sur le terrain c'était zéro. Il va falloir complètement transformer cette équipe, rebâtir une équipe compétitive et qui surtout joue au ballon. Un Evra là qui est complètement anti-professionnel. Là, il était au Club Med. Mais tu recrutes à ma vie, qui est bien plus jeune, mais mets à ma vie, quoi, directement. Et Evra, tu le dégages, ça devient une solution maintenant de repli, vraiment de dernier recours, Evra. Mais c'est à ma vie.
que tu dois mettre titulaire directement dans cette équipe. C'est clair et net. Et surtout, ce changement incompréhensible. Pourquoi avoir changé Sakai aussitôt dans le match pour mettre Bounassar que personne, vous demanderez aux supporters marseillais, mais personne ne veut voir Bounassar arrière droit. Qu'est-ce qu'il nous fait avec Bounassar arrière droit? Ce qui prouve qu'il y a toujours un manque au niveau recrutement. Il n'y a pas de deuxième arrière droit derrière. Ils sont obligés de mettre Bounassar arrière droit depuis les matchs de pré-saison. Mais on marche sur la tête. Mais pourquoi avoir sorti Sakai, qui est on va dire, l'un des joueurs les moins pires de l'équipe, hein, pas le meilleur, mais le moins pire, hein, c'est ce qu'on peut dire. Pourquoi avoir sorti Sakai, qui n'avait apparemment pas spécialement de problème physique? C'était visiblement un choix technique, ou dire stratégique, oui. Mais pourquoi lui? Pourquoi lui? Il n'avait pas spécialement il n'était pas spécialement en dessous par rapport aux autres. Je ne comprends pas pourquoi ce changement prématuré, et surtout pour nous mettre un joueur comme Bounassar qui est pas à son poste en plus, mais c'est n'importe quoi. Garcia, il est à l'ouest complet. Là, je comprends pas du tout cet entraîneur. Il est en train de mettre toute l'équipe à l'envers. Je ne comprends pas cette équipe de l'OM. Ce Champions Project, je ne comprends rien. Je vous l'avais dit déjà dans ma vidéo. Pourquoi Champions? Champion de quoi? Champion méridional? Champion de quoi? Avec cet effectif, tu vises l'Europa League, tu vises la 4e, 5e place au championnat, pas mieux. Donc champion de quoi? Champion de mes couilles, oui. Non mais arrêtez. Arrêtez de vous la péter et soyez modeste. C'est pas possible quoi. Et recruter des joueurs de trentenaires qui sont en fin de carrière et qui ont plus de jus. Mais c'est pas ça un projet. C'est pas avec ça que tu construis et que tu bâtis l'avenir. C'est avec des jeunes joueurs talentueux. Avec une cellule de recrutement efficace et pas un Zubizarreta là qui a rien foutu, a rien branlé, qui nous ramène un Mitroglou là qui est moyennasse. C'est pas du tout un niveau c'est pas un niveau top niveau européen hein, dans la lignée de ce que ce entre guillemets Champions Project est censé véhiculer. Ça n'a absolument rien à voir. Mitroglou c'est niveau Europa League, exactement comme ce qu'ils sont en train de faire actuellement. Très bien pour l'Europa League, très bien pour la Ligue 1, mais c'est pas un niveau championnat champion quoi. C'est pas un niveau Ligue des Champions. C'est pas avec ça que tu gagneras des titres. Tu gagneras peut-être la Coupe de la Ligue ou la Coupe de France, mais pas plus que ça avec lui. Bref, déjà on verra ce que ça donne quand il sera de retour. Mais moi franchement, j'en attends pas grand-chose de joueur. Bref. Il y a tout à rechanger, tout à reconstruire dans cette équipe. Il n'y a rien du tout. C'est absolument le néant total. Et surtout, ce qui m'a absolument affligé, c'est qu'après cette première mi-temps catastrophique de l'OM, quand on voit les joueurs de l'OM revenir sur le terrain très rapidement, à ce moment-là, je me dis bon ben voilà, là ils ont dû pousser Garcia a dû pousser une gueulante, ils ont dû bien se remotiver, ils vont mettre le feu. Et ben la deuxième mi-temps redémarre. Et ben qu'est-ce qu'on voit? Mais rien du tout, aucune réaction, rien de plus. Absolument la même chose que la première mi-temps. Donc il n'y a même pas le mental pour essayer de revenir, de faire un semblant de réaction. Absolument rien du tout. Rennes s'est baladé et a continué dans la lignée de la première mi-temps avec toujours un Sarr toujours percutant et rapide, Kasri toujours élégant. Et un Agnon solide en défense centrale. Vraiment, voilà, il y a un Koubek qui a bien fait le taf dans ses buts. Bref, une solide équipe de Rennes, mais toujours rien du tout du côté de l'OM. Donc leur match, il aura été raté du début à la fin. Aucune réaction, rien. Et le but de Sanson, arrêté. C'était anecdotique. Le match était terminé. On était dans le garbage time, comme on pourrait dire, depuis longtemps. Le match était plié. Donc même le gardien, il n'a même pas essayé de l'arrêter. Enfin, le match était plié. Donc arrêtez. Il va falloir se remettre sérieusement au travail. Et attention, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, lorsque l'Europa League va arriver, le calendrier va devenir plus compliqué avec un match le jeudi, un match le dimanche. Et là, on va voir ce que ça va donner avec un match contre Konyaspor et dimanche un match beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît
à Amiens, qui vient de l'emporter à Strasbourg, hein, ce qui n'était pas gagné d'avance. Donc attention à l'OM, attention, un gros danger, hein, puisque au niveau comptable, ils n'avaient pas fait un mauvais début, hein, puisque ils avaient pris pas mal de points en début de saison, mais là, ils en sont à 7 sur 15. Donc là, attention, ça commence à peiner là, pour marquer des points, et ça va devenir de plus en plus compliqué. Ils sont déjà 10e, ils ont rétrogradé, là, déjà, les meilleurs ont déjà pris un petit peu leur distance. Alors certes, c'est que le début de la saison, hein, mais attention, attention, ça peut aller très 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 vite. Et on connaît les supporters marseillais, hein, ils n'ont pas la patience, hein, on peut vite agiter les mouchoirs blancs et demander la démission de tout le staff, de l'entraîneur et du président et même du propriétaire. Bref, ça va gronder, et je pense que je ne suis pas le seul à le faire, et pourtant je ne suis pas un supporter marseillais, mais je réagis comme un supporter de foot lambda. Mais quand je vois le match que Marseille a produit ce soir, mais c'est absolument inadmissible, minable, il n'y a pas d'autre mot. Il va falloir vraiment se remettre en cause et se remettre au travail vraiment dès demain matin, à la commanderie, réveil à 6 heures, vraiment opération commando, jogging, décrassage ou à la première heure. Voilà quoi, il va falloir vraiment mettre les bouchées doubles et surtout se dégonfler les melons, parce que je crois que là il y en a beaucoup à dégonfler. Bref, c'est vraiment pathétique, et ce week-end je le termine sur une très 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 mauvaise note. Bref, n'hésitez pas à réagir aussi si vous êtes aussi énervé que moi. Peut-être que vous êtes supporter de l'OM, donc n'hésitez pas à réagir et à me dire ce que vous en avez pensé, quels sont vos boulets, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'équipe. En tout cas, on se retrouve très vite pour une vidéo foot ou catch, on verra bien selon mon humeur, et d'ici là, bien entendu, vive le foot. Ciao à tous.